Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Bienvenue à cette messe de Pâques que nous célébrons aujourd'hui, même si on est un petit peu avant le temps. On peut célébrer la Pâques un peu n'importe quand parce que ça fait déjà plusieurs années que le Seigneur est ressuscité. Mais spécialement aujourd'hui, on va se laisser ressusciter par le Seigneur à travers cette rencontre. On va commencer par accueillir l'eau nouvelle et je vais vous bénir avec cette eau. Et bien sûr, il y en a peut-être parmi vous qui auraient aimé, pendant le temps du carême, vivre la célébration du pardon. Alors, si vous êtes dans l'Église ici, c'est que vous n'avez aucun péché mortel, parce que vous n'auriez même pas été capable de passer à la porte. Donc, je vais prendre l'eau et on va faire comme à chacune des célébrations, demander au Seigneur qui nous purifie. Et normalement, ça devrait faire la job. Hein? Pendant ce temps-là, on va écouter un beau chant. Que Dieu, dont l'amour est éternel, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. On va chanter ensemble Gloire à Dieu, qu'on n'a pas chanté pendant tout le temps du carême. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort.
et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Mais là, ils ont commencé à comprendre tranquillement. Et ça a changé vraiment leur vie. Et la nôtre aussi. Je me rappelle d'un moment dans ma vie où est-ce que, dans les premières années que j'étais prêtre, à un moment donné, je me suis dit, bon, je pense que je ne suis pas à ma place. Je pense que je me suis trompé. Je vais faire d'autres choses. Hein? Je pensais ça assez sérieusement quand même. Je consulte un de mes amis qui est prêtre et il m'écoute. Puis il me dit, il s'occupait des prêtres dans le temps, il me dit, veux-tu que j'en parle à l'évêque? Ben, j'ai dit, écoute, je vais aller en parler moi-même. Alors, je m'en vais voir l'évêque pour lui annoncer que je prendrais une pause. Bon, un temps de discernement. Mais, chose que je n'avais pas prévue, l'évêque m'accueille comme je n'avais jamais imaginé de ma vie. Tu sais, quand tu dis, ben là, je pense que je me suis trompé, tout ça, tu t'imagines que tu vas avoir quelques reproches, ou bien donc l'évêque va poser un paquet de questions sur c'est pourquoi tu t'es trompé, en tout cas, ouais. Mais non, un accueil inconditionnel. Et l'évêque me dit, ben écoute, je connais une place où est-ce que tu pourrais aller prendre un peu de repos, un peu de recul, puis tu reviendras me voir après. On regardera ça ensemble. Mais tout ça, ça m'a donné comme... c'est comme si ça avait dit, prends ton temps. On verra. Garde espoir. C'était assez pour que je continue. Alors, je m'en vais dans un endroit, un monastère, où est-ce que l'évêque m'avait dit d'aller faire un tour. Et le dimanche suivant, que j'étais là, dans la communauté des moines qui étaient là, il y avait un moine qui était ordonné prêtre. Ah, tiens, regardons ça. Je savais même pas qu'il allait se passer ça. Et tout à coup, en voyant la cérémonie, en participant à la cérémonie, parce que j'étais là par hasard, tu sais, j'étais là parce que l'évêque m'avait dit, va faire un tour là.
je me suis rappelé, tiens, mes débuts. Je me suis rappelé comment est-ce que j'avais commencé, qu'est-ce que je m'étais dit au point de départ et qu'est-ce que je pensais. Je me suis souvenu de mes premiers temps. Et c'est comme si ça m'a fait du bien. J'ai comme, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai franchi une étape. Je me suis dit non. Je me suis pas trompé, mais je fais face à quelque chose qui est une étape et non pas qui est définitivement la fin de quelque chose. Ah, ça m'est apparu comme ça tout à coup. Tant mieux, hein? Je ne serais pas là pour vous parler. Alors, j'ai dépassé une première mort dans ma vie, si on pourrait dire. Hein? J'aurais pu renoncer. Mais le fait que j'en parle, que je fasse face à ça, ça m'a permis d'aller plus loin. Et ce qui m'a permis, je pense, de dépasser cette étape-là, de franchir cette étape-là, ça a été d'entrer dans le tombeau, pour employer une expression comme dans l'Évangile, comme les apôtres, ils sont entrés dans le tombeau. Et ils ont vu que leur vie d'avant avec Jésus n'était plus là. Première impression, il y avait quoi? Il y avait un vide, un grand vide qui était là. Et à partir de ce moment-là, ils ont comme pris un recul. C'est dit dans l'Évangile qu'il y en a un qui est rentré. Il y en a un qui est resté sur le bord de la porte. Puis il y en a un qui est rentré. Puis après ça, l'autre est rentré. Bien sûr, il raconte ça comme ça. On peut voir ça physiquement. Ça s'est passé physiquement comme ça. Mais écoute, il n'y avait pas de journaliste là ni de caméra. Hein? Mais une chose que ça peut nous dire aussi, si on va un petit peu plus loin que juste que ce qui est dit, mais qu'on regarde plus la manière que c'est dit, c'est qu'ils ont pris un pas de recul. Il a fallu qu'ils fassent un retour sur ce qu'ils ont vu. Mais d'ailleurs, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Il a fallu qu'ils fassent un retour sur le rien pour découvrir qu'il y avait quelque chose de plus que le rien, qui était différent. Hein? Croire, souvent, c'est se rappeler des engagements qu'on a pris. C'est se rappeler des paroles qu'on a déjà dites. C'est se rappeler des paroles que des gens nous ont déjà dites. Hein? Des fois, on se rappelle de ce que nos parents ont dit. Ça fait longtemps qu'ils l'ont dit. Puis des fois, on se rappelle des gestes qu'ils ont faits, puis ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. Et ça nous permet souvent de découvrir tout l'amour qu'il y avait en dessous de ça. Puis ça nous relie aussi à une espèce d'histoire, une espèce de fil de notre histoire qui fait que, ah tiens, regardons ça, ça a du sens. Hein? Les disciples ont dû se rappeler des paroles de Jésus, les paroles qu'il avait dit pour croire. Ils n'ont pas cru juste en voyant parce qu'ils n'ont rien vu. La résurrection, ça ne se voit pas. Ça se vit. Et c'est marqué, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a rien vu. Il a vu qu'il y avait des restants de bandelettes qui étaient là sur le bord, puis un tombeau vide. Alors, je ne pense pas qu'on puisse, nous autres, croire autrement que ça. Hein? Et puis, tant mieux s'ils ont cru, ça nous a permis de croire à nous autres aujourd'hui. Et quand je pense à ça, je pense à un paquet de choses. Je pense à beaucoup de gens là, qui, dans leur vie, vivent des étapes de vie, mais souvent qui prennent ça pour la fin de leur vie ou la fin de leur mission ou la fin de leur aventure. Je regarde, par exemple, une personne qui vit un divorce ou une séparation. Bien là, c'est comme si c'était la fin de tout ce qu'ils ont rêvé. Et peut-être c'est une étape. Je pense à quelqu'un qui vit, je ne sais pas moi, un deuil, c'est la même chose. Il y a la fin de quelque chose. Tu ne peux plus voir la personne. Tu ne peux plus voir ce qui était avant. Mais si c'était une étape, la résurrection de Jésus nous permet d'espérer
quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est là. On ne voit pas comment la pandémie, ça va finir. On aurait envie, des fois, de revenir comme avant. Revenir comme avant, c'était comme s'il rentrait dans le tombeau puis voir que Jésus est là. Mais il est mort. L'Église d'avant est morte. Est-ce que l'Église est morte puis il n'y a plus rien à faire? Ou bien non, elle n'a pas vécu une étape. Est-ce que notre Église actuellement ne serait pas en train de vivre une étape qui va l'amener ailleurs? Ben moi, c'est mon espérance. J'écoutais un évêque, là, Monseigneur, je ne sais pas trop, là, Pelchat. Il passait à la victoire de l'amour dernièrement. Là. J'écoutais ça. Puis il disait que lui, il n'avait aucune crainte pour l'Église. Il voyait, par exemple, que ça allait transformer. Mais il n'y avait pas de crainte. Il ne se sentait pas craintif par rapport à ça. J'aimais ça, entendre ça. Ça me faisait du bien. Mais pour ça, il faut croire. Puis croire, c'est un choix. Si moi, quand ça m'est arrivé, je n'étais pas allé voir mon évêque, je serais resté tout seul chez nous, peut-être que je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Hein? On a tous le choix d'aller plus loin. Puis aller plus loin, c'est aller vers un autre. Aller vers d'autres, c'est souvent ça, aller plus loin. Alors souhaitons-nous la foi plus grande que ce qu'on voit qui, des fois, nous désespère. On va dire ensemble notre « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons ensemble notre prière universelle. Comme vous ne pouvez pas parler, ben après chacune des intentions, ben, on va continuer à rester en silence. Afin que les prises de conscience et les efforts consentis pour le soin et la sauvegarde de la terre, notre maison commune, nous amènent à coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu. Prions le Seigneur. Afin que les populations aux prises avec des conflits, des iniquités et de la pauvreté gardent espérance et courage, prions le Seigneur. Pour les personnes qui, dans leur profession ou leur engagement, aident autrui à grandir, à s'éduquer et à devenir autonomes, prions le Seigneur. Pour que les baptisés reçoivent, en ce temps pascal, la grâce d'un cœur purifié et d'un esprit renouvelé, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin que l'Esprit du ressuscité nous permette de croire et de discerner que le Christ nous précède partout et toujours, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui crées le monde avec amour et joie, toi qui sauves ton peuple et fais de nous tes enfants par le baptême, nous tournons vers toi en ce jour de Pâques pour te présenter nos prières. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix, et tous ceux qui prennent charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, aujourd'hui, nous voulons nous rappeler M. Michel Gué et Mme Marie-Claire Auclair. Reçois-les, Seigneur, avec tous ceux et celles qui nous ont quittés, spécialement pendant cette pandémie, et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
ensemble la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu de bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon et en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pendant la célébration, je pensais à ça, je me suis dit, mon Dieu, il y a des beaux signes de résurrection. D'abord, il n'y a pas de fleurs sur l'autel, hein, vous marquez ça, là? Mais je me suis pris à imaginer chacun de vous autres comme un bouquet de fleurs. Je n'ai pas encore fini de trouver les sortes pour chacun, mais je l'ai trouvé plusieurs. Bravo. Ensuite, un beau signe de résurrection, toute la gang qui sont en haut, ils ont réussi à monter. Quand même pas pire, hein? Écoute que Bruno Vigneault, Denis Cormier, Laurie Harvey, puis Marcel Desjardins montent en haut avec M. Ruel et compagnie. Il faut quand même le faire. Ça, c'est toute une résurrection pour la chorale. En plus, Lise, qui l'accompagnait, qui a réussi à faire jouer là, qui était à la veille de se demander s'il y a encore sa place. Hein? Alors, merci beaucoup, la gang d'en haut. Merci à Huguette aussi qui nous prépare la table et qui nous fait les lectures et tout le reste. Elle me reste juste à vous bénir. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bonne journée, bonne semaine.